en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bonjour et bienvenue, vous qui nous rejoignez ici sur l'hippodrome de Cran. Vincent, la première course est arrivée, quels sont les résultats ? Oui, effectivement, c'était le prix de l'association des AQPS avec une très belle lutte finale entre le numéro 3, Ladiva Smart, qui s'impose d'une longueur facilement devant le numéro 2, Lucas Lello, qui l'avait devancé la dernière fois, c'était sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Donc la revanche est prise pour le représentant d'Edouard Montfort. Troisième place pour le numéro 6, Lily Star. Quatrième, le numéro 4, c'est l'Instant. Et cinquième place pour le numéro 2, c'est Laurie. Merci Vincent, on souhaite la bienvenue à Nelly de la Guillonnière. Vous êtes présidente de l'association des AQPS de l'Ouest. Bienvenue à vous. Merci, bonjour à tous. Qu'est-ce que l'AQPS tout d'abord ? AQPS, autre de pur sang anglais. Alors, AQPSA normalement. Pour les gens qui ne connaissent pas le monde du cheval, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de précision ? Tout à fait. Il y a 3 grandes races de chevaux, même 4 si on peut dire. Les chevaux dits de trait, de labour ou autres. Il y a les trotteurs français. Il y a les pur sang et les pur sang et les poneys, une autre race qui sont considérés malgré tout comme des chevaux. Et dans cette race de pur sang, il y a eu plusieurs catégories. Il y a les anglo-arabes et il y a les AQPS. Et les AQPS sont issus généralement dans les générations très antérieures d'un croisement entre des pur sang et des trotteurs. Quelle est la différence de ces chevaux ? Alors la différence, ce sont des chevaux qui ont une plus grande résistance sur le fond. C'est-à-dire que ce n'est pas des chevaux à qui il faut demander de courir sur 1600 mètres. Mais dès que vous les mettez sur des distances 2004, en plat, voire 3000, et surtout en obstacle, puisque la finalité de la QPS, c'est l'obstacle, c'est des chevaux qui ont une plus grande résistance. Est-ce qu'ici en France, il y a des chevaux de renommée ? Oui, bien sûr, de très très grande renommée. Nous, on en a personnellement eu un de Sceaux qui a été exporté et qui était une star outre-Manche. Les éleveurs aussi s'intéressent à ces AQPS ? Bien sûr, tous les éleveurs qui s'intéressent aux chevaux, aux obstacles, aux courses d'obstacles, à un moment donné, s'intéressent forcément aux AQPS. Pourquoi être une association pour les représenter ? Alors, pourquoi être une association ? Parce que on était tombé un petit peu dans le commun des chevaux. Et je pense que les AQPS, avant de défendre une race, défendent surtout les courses d'obstacles. Quelles sont les choses que vous allez faire pour justement continuer de développer cette association et de montrer la qualité de vos chevaux ? Alors développer, je ne sais pas, vous savez, nous avons que 900 naissances par an, c'est pas énorme. Par contre, il faut donner une ouverture des prix à tous ceux qui participent à cette race, aux éleveurs. Il faut absolument qu'ils fassent partie d'une association, qui voient qu'on s'occupe d'eux. Aujourd'hui, nous avions notre assemblée générale ici, dans ce temple de Cran. Tout le monde est content de venir. Nous avions il y a 3 jours notre show des AQPS qui a eu lieu sur l'hippodrome du Lion d'Angers, où c'était le berceau des futurs vainqueurs, on espère, dans les années à venir, puisqu'on a présenté et des poulains foals avec leur mère et des 2 ans. Donc voilà, on continue le cheminement. Alors justement, je voulais vous parler de ce fameux show des AQPS, parce que c'est un événement ici. Alors le show des AQPS est effectivement un événement, c'est un rassemblement de poulinières et de donzans qu'on organise tous les ans sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Il ne faut pas oublier que c'est un concours de modèles et allures, c'est-à-dire que nous avons un jury qui juge à un temps précis, puisque c'est le jour du concours, les allures du poulain, voir sa conformité et ses allures. Et de ça, on sort un gagnant qui, on espère, brillera sur les hippodromes. Est-ce que là, vous pensez que... Qui est le gagnant d'ailleurs cette année ? Alors, cette année, ça a été la maison Pigeon qui avait un représentant tout à l'heure, l'élevage Pigeon qui avait un représentant tout à l'heure. Et on espère bien, puisque le poulain primé est issu de la jument Ghana, qui avait également remporté un prix lors du concours du show des AQPS. Vous parliez également de votre assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui.
Cette assemblée générale, elle est importante. Vous montrez là aussi au public que vous avez notamment des finances saines et tout le développement que vous voulez mettre. Alors les finances, vous savez, ça va pas très loin. Nous avons un budget de un peu plus de 100 000 euros. Il y a des années où on a 500 euros de bénéfices. Et l'idée, c'est pas de faire des bénéfices, c'est d'employer nos finances pour la promotion de la race AQPS. Et on a plusieurs promotions possibles, nous, puisque on fait la promotion avec le show, on fait la promotion en organisant le salon des étalons, et nous avons aussi le catalogue numérique où une bonne partie des AQPS sont représentés avec leur pédigré. Un grand merci à vous. On vous souhaite plein de bonnes choses, et puis surtout que justement cette association AQPS continue de montrer la différence et la qualité de ses chevaux. Merci à vous. Merci à vous. On va dans quelques instants demander à notre gagnant de nous rejoindre à côté de Vincent. Allez-y, n'hésitez pas. Alors Vincent, justement, quel est notre gagnant ? C'est Johan Barillet qui va s'installer à mes côtés. Ici Johan, pas de souci. Qui vient de s'imposer donc avec la Diva Smart. C'est la revanche face aux représentants d'Alain Couetil. Dans le tournant final, vous avez pris quelques longueurs et il n'a fait que de vous pousser en fait tout au long de la ligne droite. Oui, c'est ça. On a pu prendre les commandes en face et puis un peu à l'économie. On a kické fort dans le tournant. On l'a senti à notre hanche, et après le démarrage que la pouliche a effectué, ça nous a emmené au poteau et il n'a jamais pu revenir, quoi. Oui, en fait, il faisait que de vous pousser. Vous, à mi-ligne droite, vous saviez que c'était presque fait ? Oui, c'est ça. C'est l'impression que j'avais. La dernière fois où il a mangé, j'avais pris le chemin le plus court. Le pensionnaire de M. Gauthier avait fait le tour. Et après, j'avais fait que le pousser. L'écart à l'arrivée n'était pas énorme, mais je le sentais pas à fond, le poulain, alors que la mienne donnait ce qu'elle pouvait. Aujourd'hui, on a fait effet inverse et le poids a sans doute aussi parlé. On parlera de l'avenir de la Diva Smart avec son entraîneur Edouard Montfort qui est sur notre plateau. On va continuer avec vous, Johan. Vous serez représenté dans l'après-midi en selle sur Coco Chagall, l'entraînement de David Bernier, dans la 4e épreuve du programme. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? C'est un cheval de qualité, il porte du poids, mais j'avais fait l'arrivée à Angers l'année dernière. J'ai été second et j'ai gagné à Rochefort en portant pas mal de poids. Là. Il y a des concurrents autour de lui qui sont endurcis. Il a sa chance à l'arrivée. On parle un peu de vous, on vous connaît bien dans la région, hein. Vous avez monté pour plusieurs écuries de la région. Comment vous avez débuté votre carrière de jockey et où ? J'ai commencé chez M. Étienne Linders, apprenti là-bas. Après un passage chez Cédric Diard, et j'ai fait des 8 ans chez Norbert Linders avant d'arriver chez Edouard il y a 3 ans. Ça fait 3 ans que vous êtes chez Edouard Montfort, c'est ça ? Et ça se passe plutôt pas trop mal ? Oui, c'est top. Ouais, parce qu'en 2022, vous avez 20 victoires, 2023, 26 victoires, seulement 5 cette année, on va dire. Ouais, cette année, j'ai perdu pas mal de chevaux pour l'extérieur dans les courses réservées aux moins de 12, moins de 15, et après ça s'est fait comme ça, mais bon, il y a des mondes de qualité, donc c'est pas grave. Voilà, on privilégie la qualité à la quantité, on va dire. C'est ça, on fait avec. C'est ça. Quelques montes à venir dans la semaine à venir, justement. Dans la semaine, non, mais là, il y a l'autre pensionnaire de chez nous qui avait débuté avec Lediga, avec lequel on s'est imposé à Vichy et on vient d'être 3e. Là, il court un groupe similaire que femelle à Moulins dimanche prochain. Ok, bon, c'est noté pour ceux qui nous écoutent. À suivre, pourquoi pas. Merci. Johan, du côté dimanche prochain, du côté de Moulins. Vincent, nous avons également le plaisir de retrouver l'entraîneur Edouard Montfort. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous devez être heureux de cette victoire aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce que ça reste des bonnes courses et c'est une pouliche qu'on estime depuis le début. La dernière fois, on a été battu par le cheval de M. Couetil. Et aujourd'hui, on a pu reprendre notre revanche, donc c'est une bonne chose de faite. Oui, et puis je crois que si je ne me trompe pas, c'est votre première victoire en tant qu'AQPS. Votre première victoire en tant qu'AQPS, c'était ce cheval-là. Tout à fait, ouais. Donc c'est vrai qu'à la base je suis pas axé sur ce type de chevaux, les AQPS, mais cette année on en a reçu 2 à l'entraînement, dont une autre que parlait Johan précédemment. Et grâce à eux on a pu remporter notre première victoire de groupe pour l'écurie, donc c'est une très bonne chose. On parle de l'avenir de la Diva Smart maintenant, où est-ce qu'on va la revoir ? Maintenant le programme il est très simple, il lui reste 2 courses à courir, le Bourbonnais qui est un groupe 2 à Saint-Cloud dans un bon mois, et ensuite la finale pour les AQPS, le prix Jacques de Vienne, le groupe 1 qui se déroulera à Fontainebleau fin novembre. Oui, on retrouvera un petit peu les mêmes, donc avant le coup elle devrait lutter pour la victoire logiquement. Oui, normalement là elle a montré qu'elle fait partie des meilleures de sa génération. Après on n'a pas affronté tout le monde encore, mais oui on a une jument avec qui on peut espérer faire de belles choses jusqu'à la fin de l'année. Ouais. On parle un peu de vous, vous êtes issu d'une famille de cheval. Comment avez-vous débuté, même si effectivement vous êtes né dedans, quoi ? Oui, effectivement je suis né dedans, mon père a toujours été entraîneur,
mon grand frère a pris la suite de l'écurie de mon père. Et moi, après un long parcours dans les courses des amateurs, en ayant poursuivi un autre métier à côté, la passion était plus forte et j'ai tout plaqué pour devenir entraîneur. Ça va faire 6 ans à la fin de l'année. Ouais. Oui, d'ailleurs, vous avez pris la décision d'être entraîneur assez jeune. Hein. C'est assez rare d'ailleurs de voir ça. Ouais, ça a tout de suite très bien commencé. On a eu la chance d'avoir la confiance de très belle Casa. Cette année est un peu particulière. On a eu des soucis avec l'écurie, des chevaux qui ont été un peu malades. Mais ça fait partie de la vie d'une écurie. Mais sinon, on va essayer de bien faire jusqu'à la fin de l'année. Mais pour le moment, non, l'écurie, on a été assez chanceux avec des bons résultats. Ouais. Ouais, vous parliez de belle Casa, notamment la famille Vertemer et frères. Quand on voit un propriétaire qui frappe à la porte, ça doit faire plaisir. Hein. Oui, c'est quand même un honneur. C'est des Kazakhs qui nous font rêver depuis qu'on est tout petit, qu'on est dans ce milieu-là. Et d'avoir leur confiance, c'est vrai que c'est une réelle satisfaction. Ouais. Ouais. C'est combien de chevaux à l'entraînement, l'écurie des Montfort? On tourne à 70-75 chevaux à l'année. Ouais. Donc ça fait pas mal de personnel le matin dans les écuries. C'est ça. Il faut une bonne équipe, ce qui est le cas à l'écurie. Et quand le travail est bien fait, on est récompensé comme aujourd'hui. Vous êtes installé où? Vous nous rappelez un petit peu? Alors on est installé dans les anciens établissements de Guy Enrault, entre La Flèche et le Lutz en Sarthe. Et on partage le site avec Mathieu Bram. On est 2 entraîneurs sur le site. Ouais. Un autre jeune entraîneur. Voilà. 32 victoires en tant qu'entraîneur cette année. On parlait tout à l'heure une année un petit peu, on va dire en demi-table, mais 32 c'est quand même pas trop mal quand même. Oui, on veut toujours mieux. Les années d'avant ont quand même été très bonnes. Donc on nous demande au moins de faire toujours aussi bien, voire mieux. Et cette année c'est un petit peu moins bien, mais l'année n'est pas finie. Et j'espère qu'on va, normalement, on a l'effectif pour faire une bonne fin de saison. Ouais. Les prochains partants de l'écurie de Montfort, on les voit où? Les prochains partants, c'est mardi Chantilly, avec une bonne chance, je pense. Et jeudi Longchamp, avec un cheval Joeb qui est dans sa catégorie, qui devrait bien faire aussi. Et Cran, je crois que vous aimez bien en plus. Le festival de Trois Glorieuses, vous y êtes là depuis tout petit en fait. Ouais, Cran, c'est un peu notre meeting à nous quand on est basé dans l'Ouest. Et puis il y a une certaine atmosphère à Cran, une certaine ambiance qu'on aime partager et qu'on a envie de vivre chaque année. Donc c'est pour ça qu'on axe aussi le programme de certains chevaux pour viser ces courses-là. Voilà, c'est ça. Quand vous avez des chevaux par rapport aux conditions de course, vous n'hésitez pas, vous cochez, je l'engage à Cran. Ouais, quand le cheval arrive au bon moment, c'est vrai que si on a le choix entre 2 courses, on va privilégier Cran. Merci Edouard d'être passé nous voir. Merci Johan. Merci à vous deux. On va continuer cette fois-ci avec les pronostics justement de cette prochaine course. Oui, effectivement, la seconde épreuve du programme. Donc dans quelques instants, le prix des établissements du Tertre, une course steeplechase qui a réuni 9 concurrents avec un cheval de qualité. C'est le numéro 9, c'est Saint-Louis Blues, l'entraînement de Joël Boinard, un concurrent seulement âgé de 5 ans, qui nous reste, c'était sur un échec, sur l'hippodrome d'Auteuil dans la grande course de haie de printemps. Il débutera, donc il fera sa rentrée, il débutera directement en steeplechase, mais c'est un cheval de qualité qui pourrait, pourquoi pas, d'entrée de jeu dans cette discipline s'imposer. Face à lui, citons le numéro 1, le plus gros poids de la course, c'est l'As, c'est Fontane, l'entraînement d'Emmanuel Clayeux et la montre de Thomas Borin, qui devra quand même porter 73 kg et qui nous reste sur 2 secondes places en steep sur l'hippodrome de Vittel ou encore sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Pour compléter le trio, pourquoi pas l'entraînement Gabriel Enders, on parlait de Montfort qui aimait l'ambiance de Cran, un autre entraîneur qui aime bien un autre jeune entraîneur qui aime bien l'ambiance de Cran, c'est Gabriel Enders. Il présente donc le numéro 3, Balana de Mesque, associé à Paul Bréchet, qui reste également lui sur 2 secondes places. C'était sur l'hippodrome de Dieppe-Mélanie, donc départ de cette seconde course aux alentours de 14h50. On revient en plateau dans quelques minutes juste après justement cette course et nous aurons le plaisir de retrouver un ancien ministre, ce sera Jean Arthuis. Restez bien à l'écoute, on se dit à tout à l'heure en direct de l'hippodrome de Cran.